Dick Cheney et ses sous-fifres, Richard Pearl est un de ses sous-fifres et Doug Feith en est un autre, ont élevé l'art du mensonge à un niveau supérieur. Est-ce que le pétrole était la préoccupation majeure du président Bush et du vice-président Cheney? Ou était-ce les armes de destruction massive? Le progrès de la démocratie? N'y croyez pas un seul instant. Ils n'ont jamais pensé à instaurer la démocratie quand ils ont commencé cette guerre. Ils ont métamorphosé la mission en guerre pour la démocratie tout simplement pour apaiser le peuple américain et lui fournir des raisons d'appuyer la guerre. Il faut trouver d'où venaient ces pressions, et il est inévitable que le lobby juif aux États-Unis, et AIPAC en particulier, faisait partie du tableau. Il faut être bien naïf pour ne pas considérer qu'il n'a pas une influence prépondérante sur la prise de décision en matière de sécurité nationale, surtout auprès du gouvernement Bush. Le lobby AIPAC fait sentir son influence via le vice-président Cheney, très influent, et par d'autres personnes comme Elliott Abrams, Paul Wolfowitz et un tas d'autres personnes au sein du gouvernement. Évidemment, il ne faut pas perdre de vue le fait que le gouvernement israélien aussi alimentait les services de renseignement américains sur la capacité de l'Irak à produire des armes de destruction massive, constituant ainsi une menace imminente. Il y a un général israélien du nom de Shlomo Braun qui a écrit un article à cet effet. Il soutient qu'Israël a été un partenaire important dans ce complot visant à convaincre le peuple américain et le monde entier que l'Irak constituait une menace imminente. Or, l'Irak n'était pas une menace imminente, et même si Saddam avait possédé des armes nucléaires, cela n'avait rien à voir. On ne pouvait pas invoquer ces arguments à l'époque aux États-Unis. C'était très difficile d'en discuter publiquement, de tenter d'influencer le débat. L'affirmation selon laquelle le lobby israélien est, comme il le décrit, effectivement dirigé par des Israéliens et reflète les préférences israéliennes est complètement erronée et on peut le prouver. Non, je ne fais pas partie du lobby israélien. J'ai mes propres opinions. Je suis sympathique à la cause d'Israël, comme le sont la plupart des Américains. Cela ne m'empêche pas de critiquer une politique d'Israël que je n'approuve pas. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ce n'est pas le gouvernement israélien qui influence les Américains qui sont pro-Israël. Richard Pearl vous répondrait peut-être, s'il disait vraiment la vérité, que les intérêts d'Israël et ceux des États-Unis sont les mêmes. Et si je défends les intérêts d'Israël, je défends aussi les intérêts des États-Unis. En qualité de stratège, je leur répondrais « foutaise ». Aucun pays dans l'histoire n'a jamais eu exactement les mêmes intérêts qu'un autre, sur tous les sujets, et je vous prédis que cela n'arrivera jamais non plus. C'est impossible.